rapport secret consulté en toute discrétion par l'agence France Presse. Objet d'inquiétude de l'Agence internationale de l'énergie atomique, ces documents indiqueraient notamment la présence de plusieurs sites iraniens non déclarés et l'augmentation soutenue du stock d'uranium enrichi par Téhéran. Par exemple, la quantité d'uranium faiblement enrichi accumulée par l'Iran serait 16 fois supérieure à la limite autorisée par l'accord de 2015. Le Conseil des gouverneurs de l'AIEA en discutera la semaine prochaine. Parallèlement, les grandes puissances poursuivent leurs discussions à Vienne. Objectif : ressusciter l'accord de 2015 et empêcher la République islamique de se doter de la bombe atomique. Mais pour le moment, peu de résultats. Le directeur général est préoccupé par le fait que les discussions techniques entre l'Iran et l'agence n'ont pas produit les résultats escomptés. Si la présence de matières nucléaires non déclarées est clairement établie, difficile encore de connaître sa localisation actuelle. Dans un rapport rédigé en février, l'AIEA s'était dite préoccupée par l'un de ces sites, l'entrepôt du district de Turkuzabad dans la province de Téhéran. 3 sites sont dans le viseur de l'AIEA et l'instance onusienne en mentionne un quatrième. Un quatrième site pour lequel l'Iran n'a pas répondu aux questions. À noter enfin que la cadence de production d'uranium enrichi a ralenti par rapport aux 3 mois précédents, conséquence d'une explosion survenue dans le complexe nucléaire de Natanz le 11 avril. Explosion imputée à Israël par la République des Mollahs. Un document interne de l'AIEA révèle d'ailleurs l'étendue des dommages causés à la centrale de Natanz. Si les responsables iraniens ont insisté sur le fait que la capacité d'enrichissement d'uranium de l'Iran n'a pas été compromise, le nombre de centrifugeuses aurait considérablement diminué, une quinzaine d'entre elles ayant été neutralisées.